5 au 6 juin dernier s'est tenue à Bamako la 3e rencontre des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, et la session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. La réunion des ministres en charge des affaires étrangères avec la haute représentante de l'Union européenne avait pour but de renforcer la coopération de l'Union européenne avec les pays de la région à travers la gestion de défis communs en matière de paix, sécurité et développement économique. Pour la mise en place de la force d'intervention du G5 Sahel, l'Union européenne a annoncé une aide budgétaire de 32 milliards de francs CFA. L'Union européenne est un partenaire important du G5 Sahel et que c'est la première contribution annoncée pour la concrétisation de cette force conjointe. Et nous espérons que cette contribution de 50 millions d'euros permettra aussi d'ouvrir la voie à d'autres partenaires pour venir vraiment pour faire en sorte que la force soit une réalité. Au niveau du secrétariat permanent du G5 Sahel, qui assure sous les directives du Conseil des ministres le pilotage et l'impulsion stratégique, l'on est confiant quant au rôle décisif que va jouer cette nouvelle force d'intervention dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des forces onusiennes et de la troupe Barkhane déployée dans le Sahel. Chacune de ces forces a un mandat, elle a une mission. La nôtre aussi a un mandat et a une mission. Et ces forces sont complémentaires et il n'y en a jamais de trop. On peut toujours en prendre d'autres parce que la menace évolue elle aussi et nos territoires, comme vous le savez, sont énormes et il n'y a pas jamais assez de forces sur place. Initialement prévue pour être formée de 5 000 hommes, la nouvelle force sera composée de 10 000 soldats avec un mandat plus précis sur la lutte contre le terrorisme, contrairement à celle de la MINUSMA. Après l'obtention du mandat de l'Union africaine, il ne reste plus que celui des Nations unies pour que la force soit opérationnelle.